que ça va changer. Donc vous pensez que c'est les intérêts qui mènent le monde aujourd'hui? Je crois que ça a toujours été Vous comme savez ça. d'où viennent ces Mais à votre avis, pourquoi M. Macron, qui apparemment donnait l'impression d'être différent de M. Hollande, de M. Sarkozy? Oui, je pense qu'il se plie à des lobbies qu'il manipule. Et sans le manipuler, peut-être qu'ils lui disent un petit peu ce qu'il faut faire, et ils lui dictent la voie, comme ils lui ont facilité les choses pour devenir président. On ne devient pas président par la volonté d'un homme comme ça. Moi, j'ai du mal à croire que même avec un garçon brillant et toute la bonne volonté qu'il est, il y a forcément des gens très puissants derrière lui. Alors, Mais il a rencontré M. Trump, il a rencontré M. Poutine, Mme Merkel. Comment peut-il se rabaisser à ce niveau-là et rencontrer quelqu'un qui est mort et faire croire qu'il est en bonne santé? Comment c'est possible ça? en tout cas, je comprends ce que vous voulez dire et j'en suis très pénible parce que je suis français et ça donne une mauvaise image de la France. C'est pas la France du 21e siècle. Mais oui, c'est ça qu'on comprend un pas. homme qui bouscule tout ça et qui aurait dû dire oui, l'Algérie, je ne discute plus avec vous. Il faut voir des jeunes maintenant. Ben surtout, tout le monde sait que c'est une mafia qui gouverne l'Algérie. Et un des membres de la mafia, c'est ce monsieur-là qu'on a mis sur cette banderole, qui s'appelle Ould Kadour, qui a la nationalité française et qui est directeur du Total algérien, qui s'appelle Hassan Afrak. Il a volé 1 milliard de dollars entre 2001 et 2005. Et malgré ça, il n'a pas été condamné par la justice algérienne. Et pire que ça, il est protégé par la justice française, puisqu'il détient 2 appartements d'une valeur de 7 millions d'euros à Neuilly-sur-Seine. On a même déposé un dossier au parquet national financier. Et silence radio, car depuis le 10 avril 2016, il y a une convention judiciaire entre la France et l'Algérie qui protège les responsables politiques algériens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que citoyen français? C'est insupportable. Ah, vous avez raison. C'est insupportable. C'est raison. Et je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Je pense qu'un jour... Il y a vous pouvez voter. Un jour, ça s'arrêtera. Inch'Allah, Je comme on dit. pense qu'un jour, ça s'arrêtera. Oui, mais si la France continue à soutenir cette mafia, ça ne va pas s'arrêter. C'est pas le bon chemin, en tout cas. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup, c'est gentil, monsieur. Beaucoup de chance Et on pour votre espère dossier. que le peuple français ne cautionnera pas ce voyage du président Macron, qui est là pour cautionner la mafia des 40 voleurs et faire croire que tout va bien en Algérie. Le problème des mafias, c'est qu'ils s'entraident. Et oui, ils s'entendent très bien entre eux. Hein. Ah oui. Donc, Comme on dit chez nous, lié de fait lié. Ils sont main dans la main. Hein. Main dans la main. exactement. Donc on ne se coupe pas un doigt parce qu'on fait partie des 2 mêmes mains. Ouais, Mais en votant, on peut faire beaucoup de choses. En votant. Oui, Et en argumentant. Il faut pousser les choses. Voilà, il faut pousser les choses. Vous avez un homme que vous laissez de côté, qui pourrait parler, le comte de Paris, par exemple. Vous voyez, c'est un homme qui si sa famille avait régné, il serait jamais allé en Algérie, je pense. Ils auraient fait comme les Anglais. Ils seraient restés... C'est ça la vie, vous savez. Ils auraient coopéré de toute façon. Alors, en tout cas, merci monsieur, c'est gentil. Hein. C'est moi qui vous C'est remercie. gentil, merci beaucoup. Au plaisir, merci. Oui, bonjour madame. Ah ben là vous êtes en direct, c'est pas grave. Oui, alors, Mais c'est mais bien moi, d'avoir votre témoignage. mais C'est moi, je important. peux pas témoigner. Si, en tant que citoyenne, en tant que citoyenne. Non, non, non. Là, c'est pas du témoignage, c'est une façon de... c'est notre- Oui, mais bien sûr, mais moi, je ne veux pas être... D'accord, très bien. Très bien. Je ne fais pas Ok, de vous pouvez parler. politique. Vous Je filmez veux bien pas. lire ça et je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donnez votre point de vue, c'est tout. Ben, je peux pas me prononcer sur ce... Sur la visite du président Macron en Algérie, alors que le président algérien est mort. Oui, il est mort. Je sais qu'il est mort. Alors qu'est-ce qu'on peut faire alors? Je peux signer une pétition pour qu'il y aille pas. Là. Eh ben c'est bien, c'est déjà bien. Merci beaucoup madame. C'est gentil. C'est un chroniqueur et je crois que tu le vois. Allez, comme ça, énormément. Abdullah, la Texaha. Je peux pas. Mais je savais pas que M. Chrétien était mort. Vous l'avez entendu, de Ould Abbas qui a dit qu'il est mort, il a dit Allah yarhamou. Non, je l'ai pas entendu. Mais ouais, Et le président Macron va faire croire qu'il est vivant, alors qu'il est mort. c'est désolant. Eh oui. C'est désolant, c'est pitoyable limite. Et on passe vraiment
Tu m'as vraiment une sale période en Algérie et moi la chose qui me fait peur c'est l'après Bouteflika. Parce que le problème c'est que voilà, j'espère que ça va être quelque chose de bien. Il y a un gros problème aussi, je tenais à vous en parler, c'est l'appropriation culturelle de nos voisins. Je suis designer, je fais des vêtements, je suis un peu le renouveau de la tradition algérienne. Là il se mec, j'ai représenté l'Algérie dans des concours internationaux. Et là il se mec, et il y a un gros problème, un gros lobby de la part de nos voisins. Voisins marocains ou tunisiens? Ou maliens ou nigériens? Marocains, oui. Un gros lobby et une grosse appropriation culturelle, que ce soit musicale, culinaire, vestimentaire, artisanale. Et il n'y a personne qui bouge. Est-ce qu'on produit des chemises en Algérie par exemple? Est-ce qu'on produit des chemises? On produit des caracous, on produit la gondora constantinoise. Oui, mais ça c'est traditionnel. Oui, mais est-ce qu'on fait des t-shirts et des chemises? C'est pas ça le problème. Non, quand on montre un caracou à la télé, on dit que c'est un caracou marocain. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Au niveau traditionnel, machallah, vraiment des questions élémentaires. Question élémentaire. Est-ce qu'on produit des t-shirts et des chemises en Algérie? Il n'y a pas de production de grosse quantité. Pourquoi on ne produit pas? Il y a 40 millions d'Algériens, on n'est pas capable de produire des chemises et des t-shirts. Je cherche moi-même à faire produire mes produits en Algérie. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de manufacture. Il n'y a pas d'usine pour produire. J'en trouve pas. C'est incroyable. 2 381 000 km² et il n'y a pas de place pour créer des usines en Algérie. Mais là, c'est pas ça mon problème, parce que moi, je représente la culture un peu algérienne. Et on m'envoie des messages à longueur de journée, pour faire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous pouvez rien faire. Et le bébé là-bas, il faudrait qu'il éteigne sa caméra. Non, ça c'est pour nous, c'est nous, ça c'est nous, vous inquiétez pas. Le live il est là. Il est en direct et je vous filme pas, vous inquiétez pas. Moi, c'est juste par rapport à. Il n'y a aucun problème. Votre message. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail? Ça m'intéresse que vous allez dire. Allez. Vous avez votre site internet, il me semble. Voilà, exactement, il y a tout, oui. Il y a tout. M'appelez. Merci, barakallahu fik. Bon courage pour ce que vous faites. Salam alaikum. Bonjour monsieur. Rachid Nekaz, président du MJC algérien. Voilà, donc nous on milite contre la corruption en Algérie, notamment contre la visite du président Macron qui est prévue le 6 décembre prochain. Oui, j'ai lu et ça, oui. il va faire croire qu'il va rencontrer le président Bouteflika alors que tout le monde sait qu'il est mort, puisque le secrétaire général du FLN a dit qu'il était mort. Oui. On sait tous qu'en Algérie, c'est la mafia des 40 voleurs qui gouverne, avec le soutien des autorités françaises. Comment expliquez-vous qu'un président français qui a une stature internationale et qui a fait un sans faute depuis 6 mois puisse se rabaisser à ce niveau-là et rencontrer, ou faire croire qu'il a rencontré un président qui est mort? Écoutez, moi je ne peux pas l'expliquer de toute façon. Pourquoi? Non, en tant que citoyen français. Non, mais en tant que citoyen français, par contre, je comprends la colère des gens qui sont là. Et effectivement, le président Bouteflika n'est plus qu'un mort vivant. Ça, je suis d'accord avec vous. Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Maintenant, pourquoi Macron va le voir? Ça, j'en sais rien. Je ne suis pas dans les secrets du pouvoir. Mais j'approuve pas particulièrement cette visite, de toute façon. Ça, c'est bien évident. La France est quand même le pays des droits de l'homme. Elle est connue dans le monde entier. La preuve, on peut même organiser une manifestation en France contre la visite du président Macron. Donc, on voit bien qu'il y a un état de droit en France. Donc, comment se fait-il qu'ils salissent en quelque sorte cette image exceptionnelle de la France au niveau international? C'est plus à lui ou à son Premier ministre qu'il faudrait le demander, c'est pas moi qui peux. Alors je lui ai envoyé un courrier, il n'a pas encore répondu. Ah bah oui, voilà. Non mais écoutez, bon bah je vous soutiens. C'est gentil, voilà. Merci beaucoup monsieur, hein, c'est gentil. Bonne journée à vous. Hein. Merci. Oui, اسمح لي خويا العزيز. يودك سنتين تفضل. On vous a dit la corruption en Algérie, y a pas, là où tu vas à la mairie, il y a la corruption, tu vas, je sais pas moi, à la Daïra, il y a la corruption, là où, même les policiers de la route, je sais pas moi, c'est la corruption, tu donnes un billet, 1000 dinars, 1000 dinars tu passes. Par exemple, tu as fait des effractions, je sais pas moi, tu donnes 1000 dinars, ils te rendent ton permis directement. Nous, on veut pas ça, nous. Nous, on veut que l'Algérie, elle soit un pays bien, comme les Marocains, les Algériens, les Marocains et les Tunisiens, c'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est vrai ou pas? C'est vrai. On a un président handicapé, on le voit même pas. Pourquoi? Il est mort, Mesquin. Il est mort, Mesquin. Allah yarhamou, mat. Ça veut dire c'est qui dirige le pays? Hein? C'est la mafia qui dirige. La mafia des 40 voleurs. La mafia, on la cherche partout, la mafia. Tu comprends pas? On va aller, on rentre chez nous, on n'aura pas de problème.
وهذه يا خويا بربي ان شاء الله تكون الجزائر ان شاء الله ان شاء الله بربي ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك ربي يعطيك الصحة. هلا واش رايك انت يا اختي؟ هضري لنا على الزيارات عن ماكرون اللي رايح البلاد لو 6 ديسمبر. C'est quoi votre point de vue? Je pense que M. Macron fait partie d'une nomenclatura franc-maçonnique qui n'a rien à faire en Algérie, parce que l'Algérie a beaucoup souffert à cause de ces gens-là. Et je suis pas du tout d'accord avec son parti. Et pourquoi il y va? Pourquoi il va en Algérie? Et pourquoi il va faire croire que le président est vivant alors qu'il est mort? Et Ould Abbas l'a dit et l'a redit en disant paix soit sur son âme. Paix soit sur son âme. Ben, c'est toujours pour les intérêts qui priment. Hein. M. Macron pourrait trouver d'autres intérêts que de s'abaisser de la sorte pour aller chercher 2 francs 6 sous, hein, 2 francs 6 sous en Algérie. Le gaz de schiste à Tibiboun à El Salah. Voilà, et le gaz de schiste, il sait très bien que les Algériens ne céderont pas, que le gaz de schiste ne se fera pas. Mais à Tibiboun, ils le font. Hein. Il y a Tibiboun, il y a Total avec Samsung qui exploite le gaz de schiste. Ça s'appelle le Tide Gaz à Tibiboun. C'est quoi ça? C'est de la gérance? C'est de la force, comment dire C'est une association entre les multinationales et la mafia des 40 voleurs en Algérie, au détriment du peuple algérien. Ils savent très bien que la planète est en danger, que les nappes phréatiques, le peu d'eau qui est en Algérie va être abîmé, comment dire, va être... je ne sais pas mes mots. معليش بالعربية ولا مازيغية ولا بالإنجليزية. Voilà, donc... en tout cas, le gaz et le pétrole vont se tarir dans les années à venir. Non, mais surtout l'eau, c'est la première ressource naturelle. Voilà, qu'il faut sauver en Algérie. Il faut sauver l'eau. Parce que quand il n'y aura plus d'eau, les gens, ils vont pas aller boire du sable. Ils vont fuir vers l'Europe. Ils vont pas, voilà, ils vont comme ça, exactement, ils vont fuir vers l'Europe. Et puis ils vont pas manger des cailloux, ils vont pas manger boire du gaz. Hein? C'est pas le gaz qui va les faire vivre. C'est vrai. Barakallahu fik, yatik saha. Elle est là-bas pour... Ben j'y vais. Non, mais j'y vais. Il n'arrête pas, il peut pas. Moi je suis en résidence surveillée et 24 sur 24, je suis bloqué dans ma maison, dans mon douar. Je n'ai pas le droit de bouger, même pas de voir le drapeau algérien monter, même pas le droit de prendre un café dans ma propre ville. Je suis dans une dictature dans mon pays. Voilà la réalité. Mais on résiste. Voilà الشعب الجزائري راكم تشوفوا ولا لا؟ السلام عليكم غيلاس واش راك بخير؟ لاباس؟ الحمد لله والله تخي بيان رانا ندبروا دوقا. السلام عليكم. Voilà, يعطيك الصحة. Toujours sur le terrain. Bien sûr, je vois les gens qui sont sur le terrain. يعطيكم الصحة كاع. والله يبارك فيكم. Voilà, merci beaucoup. يعطيك الصحة. والله الحمد لله وانتيا كيف الأحوال؟ أجي أشوف. voilà أجي أشوف. هلا واش رايك هذه الزيارة تاع ماكرون هذه؟ Alors, la visite du président Macron en France, qu'est-ce que vous en pensez? واش رايك؟ نورمال. يا الجزائريين انا يخاف ولا الشعب الجزائري يخاف. والله ماني خايف والله زعما ما عنديش ماشي داخل في السياسه وما على بالي والو فاهم. بارك الله فيك. هربنا من البلاد وعلى بالنا والو على هذيك راه امسك فيا نقول لهم اكتيفاجا فيها قريب 4000 بيرسون. شو بدك تقول لهم حاجه قول لهم حاجه على تو شوي. شوفوا يا الشعب الجزائري السلام عليكم. احنا ما قبلوش باللي الرئيس فرنسي يروح الجزائر بس على بالنا كاع بلي الرئيس تاعنا سي عبد العزيز بوتفليقه مات الله يرحمه. ولد عباس قالها الله يرحمه. وهذا ماكرون راه باغي يعني يقول العالم كامل باللي الجزائر عندها الرئيس وعندها حكومه، ما عندها لا رئيس لا حكومه، عندها مافيا تاع 40 فراق. هذا هو المشكل تاعنا والشعب الجزائري